Alors, parlons de l'expulsion des Juifs des pays de l'ouest de l'Europe, la France et l'Espagne. Bon, l'expulsion des Juifs d'Espagne, elle est très connue. 1492, le couple royal espagnol leur dit, voilà, si vous ne nous convertissez pas, vous partez. C'est ce que fera 3 siècles plus tard, 2 siècles plus tard, Louis XIV, quand il fera genre de réfutation de l'église de Nantes, l'église de Bordeaux, je crois. Il dit voilà, maintenant, voilà, les protestants, voilà, vous vous convertissez au catholicisme, soit vous partez. Et sous Philippe le Bel, en 1306, et après, donc bien avant l'Espagne, on a demandé aux Juifs aussi de partir, qu'ils ne devaient plus rester dans le royaume. Et encore sous Louis XIII, en 1615, il est rappelé, n'est-ce pas, que la pratique du judaïsme est interdite dans le royaume. Et qu'ils doivent partir s'ils continuent à pratiquer ce judaïsme. Donc voyez-vous, donc, finalement les protestants ont subi le sort qui a été d'abord ceux des Juifs en France. Celui des Juifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, au XIVe siècle? Donc, alors, rappelons d'abord que le rapport des Juifs à la France, il est compliqué, puisque, certes, ils ont eu Rachi au XIIe siècle, mais il y a eu, entre le XIVe et le XVIIIe siècle, il y a quand même eu un moment où ils étaient, en tant que Juifs, indésirables en France. Sauf à Bordeaux et dans les États du Pape, qui ne faisaient pas partie, à proprement parler, du Royaume de France. Encore qu'il y avait des protestations à ce sujet. Quelqu'un comme Crespin, Antoine Crespin, qui appartenait à la mouvance nostradamique, écrit, d'ailleurs il y a des passages de Crespin qui apparaissent justement dans les centuries. Il s'en prend à Avignon, il dit qu'à Avignon, il y a une situation qui est intolérable. Et quand il dit ça, il pense surtout aux Juifs. J'ai fait une conférence à Jérusalem à ce sujet il y a quelques années, montrant que il y avait un antisémitisme, un antijudaïsme dans les centuries, dans certains quatrains, qu'on retrouvait chez Crespin, et à mon avis, qui émane de Crespin en fait. Je ne pense pas que Nostradamus, qui était juif d'origine, ait pu tenir des propos aussi virulents sur ça. Voilà. Donc, voyez-vous, alors moi j'appartiens à une famille qui vient des Pyrénées, à l'époque de Philippe le Bel, apparemment ils étaient dans les Pyrénées, ce qui s'appelle Carcassonne, et ils ont émigré vers Avignon. Parce qu'Avignon ne dépendait pas de cela. Et d'ailleurs, encore en 1789, je crois, l'évêque qui s'occupait d'Avignon avait rappelé qu'il était interdit de convertir les Juifs dans sa ville. Donc ça c'est intéressant aussi. Les Juifs avaient une situation, ils étaient reconnus, ils avaient le droit d'exister. Et finalement, ce qui s'est passé à Avignon, ça a été ensuite, au fond, étendu à la France. Donc les Juifs ont été beaucoup mieux respectés en Avignon, comme on dit, dans les comtés vénitiens, à Carpentras notamment, que dans le reste de la France où ils étaient exclus et bannis. Donc ils ont profité d'une situation tout à fait particulière, qui scandalisait justement un Crespin vers 1570, etc. Il disait mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser cette enclave, parce que c'est devenu une enclave quand au départ c'était pas une enclave, c'était la frontière avec le Rhône, mais quand la France a récupéré la Provence, eh bien Avignon s'est trouvé une enclave au sein du royaume de France. Et c'était très mal vécu, parce que les Juifs c'était un lieu de refuge, c'était au fond un refuge. Je reprends le mot exprès parce qu'après on a dit que c'était la Palestine qui devait être un refuge, mais Avignon était déjà considéré comme un refuge, comme une sorte de terre promise au fond pour les Juifs. Il y a un modèle avignonnais, il y a un modèle comtadin, un modèle qui anticipe dès le XVe siècle,
dès le XIVe siècle, qui anticipe l'idée d'un endroit où les Juifs pourraient être respectés et accueillis. Et voilà, donc c'est intéressant. Et il faut rappeler que Nostradamus faisait partie de ce monde avignonnais. Il est né à Saint-Rémy-de-Provence. Il était effectivement plus pratiquant du judaïsme, mais malgré tout, il assumait complètement sa situation. Et d'ailleurs, ses adversaires savaient très bien qu'il était juif. Il y en a un qui le traitait de circoncis, de retaillard, etc. Donc finalement, Nostradamus incarne la présence juive en France, parce que qu'on soit converti ou pas, on est quand même juif. Hein.